J'ai pas apprivoisé la machine hein, encore. Hein. Il va pas vouloir venir. Je vais aller dans l'autre sens. Le moment le plus long. Trois. Qu'est-ce que tu as ressenti en recevant le titre Passion Dessert? Waouh. Moi, c'est un souvenir de fou. Le moment où mon nom y sort, c'est un moment où j'étais porté par le truc. Je me retrouve sur scène, confiant, serein. Je me dis, vas-y, je vais prendre le micro, je vais drop the mic, tu vois, il va se passer un truc de fou. Je vais lâcher une impro de dingue. La meilleure punchline. Et ils allument la lumière de la salle. Et là, je vois, je sais pas, 700 personnes devant, là, comme ça. Ça me fait pareil. Et là, je me suis liquéfié, je me suis dit, mince. Je peux pas parler en fait, j'ai le souffle, il est coupé, c'est fini. Et après ça, trop de fierté, tu vois, fierté pour l'équipe. Bah moi ouais, effectivement c'est un peu frais, c'était il y a pas très longtemps, mais c'est vrai ouais, grosse excitation. Déjà t'es invité à une cérémonie du guide Michelin, donc ça forcément déjà ça fait plaisir d'être avec tous les gens qui travaillent dans ce milieu-là. Et ouais, pour le métier, c'est une belle consécration par ses pairs et par voilà, le guide Michelin, et c'est vrai que tu te sens un peu petit quand t'es devant un peu tout le monde. J'étais fou de voir marcher comme ça, porter la veste sur scène. Ah non, je le connais ce mec, c'est mon pote. Ah non, c'était énorme, franchement, un super souvenir. Lequel de mes desserts préfères-tu? Moi, je suis vraiment que je veux goûter un peu comme un plaisir coupable, tu vois, ok, je vais dans de la gourmandise pure et je vais prendre du poids avec, c'est le soufflé vanille. Ouais. Je pense que c'est un des meilleurs soufflés vanille qui puisse exister. Genre, le fait d'avoir eu l'idée de brûler le soufflé avec du caramel sur le dessus, rejouer sur les textures entre l'intérieur et l'extérieur. Tu proposes l'expérience soufflé vanille la plus régressive possible, tu vois. J'ai pas apprivoisé la machine hein, encore. Hein. Ton meilleur souvenir avec moi? Moi, je dirais le meilleur souvenir, peut-être la pièce montée qu'on a fait le mariage pour 1300 choux. Ouais, c'est vrai que la pièce montée de plus de 3 mètres de haut, ça c'était assez intense. Je me rappelle. Ça, c'est un bête de souvenir. Ouais, c'est énorme. Il fallait réussir dans les temps. En s'étant engagé un peu tard pour commencer, on a couru, on a fini la goutte au front. Je crois qu'on avait 15 minutes d'avance, non, sur la sortie de la pièce. Pas plus. Ouais. Montage devant le client. Ouais, c'est clair. Ah, c'était sportif. 13. Oula, c'est un chiffre gold là. Bah, vérité. Qui est ton chef pâtissier préféré ou qui t'a inspiré le plus? Je pense que celui qui m'a le plus inspiré et qui me fait toujours rêver, c'est Eric Verboed, chef pâtissier de la Maison Pic. C'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup avancer et qui m'a poussé vraiment dans mes retranchements. Pourquoi tu te lèves le matin? En vrai, je me lève tous les matins en me disant qu'est-ce qu'on va faire de fou aujourd'hui. Dans cette question, c'est vraiment l'amusement. Genre, j'ai gardé cette part d'enfant où on s'éclate tout le temps, on s'éclatait déjà ensemble à l'époque et ça n'a pas quitté mon état d'esprit. Quel est le meilleur dessert que tu aies mangé? Ça, c'est une de mes questions, ça. Ouais, exactement. Ouais. Les desserts les plus élaborés, ouais, c'était vraiment ceux quand je travaillais chez Pic, ouais, avec le chef Eric. Ce serait ouais, l'alvéole. L'alvéole qu'il y a en chocolat, là. Avec la mer, ouais, ça c'était assez incroyable. Ouais. Pour moi, c'était mon meilleur dessert. Et toi? Je vais pas aller dans un dessert, c'est genre les derniers plus récents, tu vois, ceux qui m'ont le plus bluffé. Je vais aller sur celui qui m'a amené sur la voie, tu vois, de se dire, ok, je vais aller dans la haute pâtisserie et tout ça. C'est l'Infiniment Vanille de Pierre Hermé. Ouais, ok. J'avais fait un stage là-bas. En 2008, du coup, ils mettaient dedans 3 vanilles différentes. Ah ouais. La Mexique, la Madagascar et la Tahiti. Et moi, j'étais incapable de sentir la nuance, tu vois, de dire, ok, celle-ci, elle est comme ça, celle-ci, c'est ces goûts-là. Ouais, d'imaginer les mélanger, ouais, c'est ouf. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ouais. Et je me suis dit, je veux travailler suffisamment bien dans des beaux endroits et faire mon palais pour pouvoir comprendre comment il en est arrivé à ça. Et je pense que c'est cette pâtisserie-là qui m'a amené et qui m'a donné le goût d'aller plus loin dans la gastronomie. Ah, c'est une question que je dois te poser. Ah, ok. Que représentent ces 3 étoiles pour toi? C'est une très bonne question. Ces 3 étoiles, c'est une vraie consécration pour nous, d'autant plus qu'elle était vraiment inattendue, quoi. C'est vrai que nous, on ne pensait pas du tout avoir 3 étoiles. Déjà, ça aurait été même prétentieux de s'imaginer ouvrir un restaurant et avoir 3 étoiles d'un coup. Donc on avait des rêves, bien sûr, d'une ou de 2 vraiment dans nos rêves les plus fous. Mais 3, ouais, c'est absolument incroyable. Donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir parce que on a vraiment mis toute notre énergie avec Fabien et avec l'équipe l'année dernière pour essayer de faire quelque chose vraiment qui nous ressemble déjà dans un premier temps, puis quelque chose vraiment à la hauteur aussi de ce qu'on a pu faire par le passé. Donc c'est vrai que pour nous, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment pouvoir dire qu'on a 3 étoiles au Castellet, c'est une fierté, donc on est super contents. Bravo. Merci. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas de toi. Je suis quelqu'un qui se passionne de plein de choses. Je sais pas si tu savais.
J'ai J'ai des passions hyper éphémères. tu connais toutes les références des produits chez Castorama, genre toutes les casiers, les Non, vis. Non, mais c'est vrai que, ouais, je sais pas, pendant 6 mois, je peux me mettre sur un truc, sur un produit, sur un. Je sais pas, je vais me passionner de ça, et puis après, au bout de 6 mois, je vais lâcher. Enfin, pas lâcher, parce que du coup, je me suis enrichi de ce truc-là. Mais 6 mois plus tard, après, c'est autre chose, et ça continue, ça continue. Ah, j'ai sorti le jour. Déjà, moi, je fais ouais. deux par deux, de toute façon. On va plus vite C'est comme ça. l'auto, La rencontre qui a changé ta vie. Je pense que dans le cheminement qu'on a, il y a plusieurs personnes qui ont fait évoluer notre vision, notre démarche. ouais, sur un parcours, c'est sûr. C'est ça. pas juste Moi, je une vais personne. dire que cette partie rigueur, je l'ai visualisée avec Christophe Baquier, le chef Christophe Baquier, quand on était au Castellet. Après, la deuxième personne qui m'a beaucoup marqué et transformé profondément, c'est Monsieur Pierre Gagnard. Ouais. Parce qu'il m'a montré que oui, cette rigueur, elle a un sens, mais par contre, on peut aussi l'abandonner et au contraire Ouais, bien sûr. s'envoler et aller dans toute autre Mettre direction. moins de barrières aussi dans C'est ça, son faire travail. tomber les barrières. Et la troisième, c'est maintenant où je suis avec le chef Marocco Lareco, où là, il m'a dit, OK, bon, c'est très bien la rigueur, c'est très bien de savoir cuisiner. Ouais. Maintenant, quel est le sens que tu veux donner à tout ça? Donc, je pense que petit à petit, ces trois personnes, ils m'ont construit, modelé et donné de la profondeur. Si on crée un restaurant ensemble, à quoi ressemblerait-il? Si on crée un restaurant ensemble, je pense que c'est quelque chose de très végétal, on va dire, dans les assiettes, dans le visuel, dans les produits, quelque chose de très nature, avec des goûts vraiment très percutants, avec une recherche de produits, je pense, intelligente par rapport à l'endroit où serait ce restaurant. Et puis voilà, avec une équipe qui aime bien s'amuser aussi, parce que ça nous représente aussi tous les deux. Et passionnés, bien entendu. Voilà. Quel est ton projet capillaire? C'est toi qui as écrit ça? T'es sérieux? Je te donne des œufs, de la farine, du lait, du chocolat et un ingrédient de ton choix. Tu me fais quoi comme dessert? Je pense que je ferai une tarte soufflée au chocolat. Donc avec un crémeux au chocolat au fond, un peu de streusel, voilà, fleur de sel, Coca. au four, 8 minutes, et voilà. Très bien, très bien. J'ai presque réussi cette fois. Le 19, quel département? Ah, tu me lâches. Je crois qu'il n'existe pas. Désolé pour tous les 19 s'il y en a. À ton avis, la pâtisserie de 2050 ressemblera à quoi? C'est une bonne question pour toi. Ouais, je passe ma vie à réfléchir à ça en vrai. Je me dis que 2050, on aura sûrement des matières premières aussi qui auront un peu évolué, des méthodes qui auront évolué, des visions qui auront évolué et un champ d'expression qui sera différent. Je pense que la pâtisserie de 2050, forcément, elle aura fait un bond en avant en termes de technique et surtout en termes de démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore dans le culte du beau et du bon, qui a pour moi une vision très superficielle. Et on va aller dans quelque chose avec un sens. Chacun défendra ses valeurs, hein, bien sûr, hein, ses convictions, mais on ira dans quelque chose avec du sens. Comment décrirais-tu ta pâtisserie? C'est quelque chose d'assez simple, on va dire, et j'essaie de faire en sorte que ce soit lisible, même si j'essaie vraiment de faire découvrir des choses aux gens. Donc en gardant toujours à peu près 3 ou 4 ingrédients. Tu fais pas une épicerie, quoi. Non, j'ai déjà eu fait, mais c'est vrai qu'au final, même à l'annonce, c'est vrai que quand tu l'expliques au client, c'est difficile. Voilà, tu veux parler de tous les éléments qu'il y a dans l'assiette, mais t'as pas le temps. Et voilà, ça crée des souvenirs. Moi, j'apprécie beaucoup quand les gens reviennent et me reparlent de desserts qu'ils ont déjà pu manger. C'est génial, quoi. Moi, j'adore ça, quoi.